Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une réflexion personnelle et profonde, pourquoi je m'éloigne des gens à 70 ans. Atteindre cet âge est une étape que je n'aurais jamais imaginé franchir si rapidement. Quand on a 20 ans, la vie semble infinie, pleine d'énergie, d'ambition, et on vit sans penser au passage du temps. Mais avec les années, nos priorités changent, et notre perception de la vie évolue. En vieillissant, j'ai remarqué un changement surprenant en moi, j'ai commencé à m'éloigner des gens, un comportement qui ne me ressemble pas. Moi qui étais sociable, entouré de famille et d'amis, participant à des activités communautaires, je me suis découvert un besoin croissant de solitude. Au début, je pensais que c'était une particularité personnelle, mais en y réfléchissant, je me rends compte que c'est peut-être une réalité plus universelle. Alors, pourquoi ce besoin d'éloignement apparaît-il avec l'âge? Je vais vous expliquer cela en détail. Restez avec moi. 1. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Quand j'étais jeune, le temps me semblait infini, comme une rivière sans fin. Je le gaspillais, convaincu qu'il y en aurait toujours assez. Mais à 70 ans, chaque minute compte. Le temps n'est plus une simple unité de mesure, c'est un compagnon exigeant, qui me rappelle d'apprécier pleinement ce qu'il me reste. Mes journées sont plus simples mais bien plus significatives. Je prends le temps de savourer mon café en regardant le soleil se lever, je marche en écoutant le crissement des feuilles sous mes pieds, et je profite du calme de mes soirées pour réfléchir à une vie bien remplie. Autrefois, je croyais que la richesse de la vie se mesurait à la quantité d'activités ou de relations. Aujourd'hui, je sais que c'est la qualité qui compte. Privilégier l'essentiel, s'entourer de sérénité et apprécier chaque instant, voilà ce qui m'apporte désormais une véritable paix intérieure. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est plus la quantité d'expériences ou de relations, mais leur qualité. Je fais des choix réfléchis quant aux personnes avec qui je partage mon temps et aux lieux que je fréquente. Une conversation profonde avec quelqu'un qui me comprend a bien plus de valeur pour moi qu'une grande fête où je me sens noyé dans la foule. Si je protège autant mon temps, c'est parce que j'ai compris combien il est précieux. Quand on est jeune, on croit toujours avoir un lendemain pour corriger ses erreurs, renouer des liens ou poursuivre une passion mise de côté. Mais en vieillissant, on réalise que ces lendemains deviennent de plus en plus rares. Cette prise de conscience ne m'attriste pas, au contraire, elle me pousse à vivre avec intention. Je refuse désormais de m'investir dans des drames inutiles, des discussions superficielles ou des tâches qui ne reflètent pas mes valeurs. Je concentre mon énergie sur l'essentiel, ma santé, mes passions et les personnes qui m'apportent de la joie. Ce changement m'a apporté une paix intérieure inestimable. Je n'éprouve plus de culpabilité à dire non à ce qui ne me convient pas. Je n'ai plus besoin de me justifier lorsque je choisis la solitude plutôt que des rencontres. Cela ne signifie pas que je n'apprécie pas les relations, bien au contraire. Aujourd'hui, je les savoure avec plus de profondeur. Je privilégie les amitiés authentiques, les échanges sincères et les journées remplies de sens plutôt que de simples occupations. Avec le temps, j'ai appris à lâcher prise, laisser derrière moi les regrets du passé, abandonner les rancunes inutiles et renoncer à cette pression de vouloir tout accomplir. J'ai découvert qu'il n'y a pas de mal à ralentir, à apprécier le moment présent, à se contenter d'être. Il n'y a plus d'urgence ni de course à la performance. Les plus beaux instants ne résident pas dans de grandes réalisations, mais dans des plaisirs simples, écouter une chanson qui touche le cœur, sentir la brise sur son visage, ou éclater de rire sincèrement. Le temps, autrefois source de stress, est devenu pour moi une richesse à savourer. À 70 ans, je ne veux pas gaspiller un seul instant, non pas par peur de manquer de temps, mais parce que j'ai compris à quel point la vie est un cadeau précieux. 2. Les relations changent. Les relations, comme nous, évoluent avec le temps. Certaines se renforcent grâce aux souvenirs partagés et à la compréhension mutuelle. Ces liens, bien que rares, illuminent les jours qui passent.
Certaines relations s'effacent doucement avec le temps, comme un livre que l'on pose sans jamais le reprendre. À 70 ans, j'ai appris à accepter que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement, et c'est parfaitement normal. Ce que j'ai découvert, c'est que les personnes qui restent dans votre vie à ce stade sont souvent celles qui comptent véritablement. Dans ma jeunesse, les relations occupaient une place centrale. Je m'entourais d'amis, de collègues, de voisins, et je faisais de mon mieux pour maintenir des liens, en cherchant toujours à être présente et à appartenir à quelque chose de plus vaste. J'étais celle qui n'oubliait aucun anniversaire, qui assistait à chaque réunion et qui s'efforçait de satisfaire tout le monde. Mais avec le temps, j'ai pris conscience de l'énergie que cela demandait, surtout lorsque certaines relations ne me nourrissaient pas en retour. La vie a une manière naturelle d'élaguer notre cercle social, les gens déménagent, se consacrent à d'autres priorités ou évoluent de façon à rendre le maintien du contact difficile. Certaines relations se terminent douloureusement, d'autres s'éteignent simplement avec le temps. Par le passé, je vivais ces pertes comme un échec personnel, me demandant ce que j'aurais pu faire de plus pour sauver ces liens. Aujourd'hui, j'accepte que la vie nous guide tous sur des chemins différents. Certaines personnes entrent dans nos vies pour une raison, une saison, ou parfois pour toute une existence. Comprendre cela m'a apporté une grande sérénité. Nous ne sommes pas les seuls à changer, moi aussi, j'ai évolué. Je ne suis plus la personne que j'étais à 40 ans, ni même à 60 ans. Mes priorités ont changé. Je valorise davantage la simplicité, la gentillesse et l'authenticité, et je n'ai plus de temps à consacrer au drame ou aux relations unilatérales. Autrefois, je croyais que le fait d'être toujours disponible pour les autres faisait de moi une bonne amie ou un bon membre de la famille. Mais j'ai appris que les relations véritablement enrichissantes doivent être réciproques, elles doivent vous nourrir, et non vous vider. Certaines des leçons les plus importantes que j'ai tirées des relations sont nées de déceptions, la confiance trahie par des proches, la loyauté non réciproque ou la générosité prise pour acquise. Ces expériences m'ont laissé des cicatrices, mais elles m'ont aussi appris à poser des limites, à reconnaître les signes avant-coureurs, et surtout, à protéger mon bien-être. Aujourd'hui, je choisis de consacrer mon énergie aux personnes qui m'élèvent, et non à celles qui me rabaissent. Malgré tout, il m'arrive encore de regretter certains liens qui se sont distendus, mais je sais maintenant que ces pertes font partie du cours naturel de la vie. Un ami qui fut jadis comme un frère ou une sœur, mais avec qui je n'ai plus échangé depuis des années, ou un membre de la famille dont la trajectoire de vie a pris une direction différente. Ces souvenirs, bien qu'empreints de mélancolie, sont précieux. J'ai appris à chérir ces liens pour ce qu'ils étaient, de beaux moments suspendus dans le temps, ayant contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. 3. La confiance. Avec l'âge, la confiance devient une notion plus délicate. Je réalise à quel point elle peut être fragile. Plus jeune, j'accordais facilement ma foi en la bonne volonté et les intentions des autres. Mais les années, marquées par des trahisons inattendues, m'ont rendue plus prudente. Une fois brisée, la confiance est difficilement réparable. À 70 ans, je suis bien plus sélective quant aux personnes que j'admets dans mon cercle intime. Sans amertume ni rancune, je sais désormais faire preuve de prudence. Au fil du temps, j'ai été blessée par des personnes dont je n'aurais jamais soupçonné le mal. Un ami intéressé davantage par ce que je pouvais lui apporter que par ce que j'étais réellement, un partenaire d'affaires privilégiant ses gains au détriment de notre vision partagée, ou encore des membres de ma propre famille qui, pour des raisons incompréhensibles, se sont éloignés de manière brutale. Ces épreuves m'ont obligé à choisir entre me refermer complètement ou aborder les nouvelles relations avec une prudence mêlée d'ouverture. J'ai opté pour la seconde voie, bien que cela ait un coût. Aujourd'hui, lorsqu'une personne entre dans ma vie, mon premier réflexe est souvent la méfiance plutôt que la curiosité ou la joie. Je me questionne sur ses intentions, sur ce qu'elle pourrait chercher. Cette attitude, bien qu'imposée par l'expérience, n'est pas celle que je préfère. Cependant,
j'ai appris que la confiance ne dépend pas uniquement des autres, elle repose aussi sur la confiance en soi. Savoir écouter son intuition quand quelque chose semble mal, avoir la force de couper les liens avec des personnes nuisibles, quelle que soit la durée de leur présence dans notre vie, et accepter qu'il est légitime de protéger son cœur. Pourtant, la confiance reste un concept nuancé. Ces dernières années, des gestes simples ont ravivé ma foi en l'humanité, un inconnu qui m'a aidé dans un supermarché, un voisin s'enquérant de mon bien-être par mauvais temps. Ces instants me rappellent que si la confiance est aujourd'hui plus difficile à accorder, elle n'est pas impossible. À ce stade de ma vie, je continue de croire en la possibilité de belles relations, même si elles demandent du temps pour s'épanouir. J'ai appris à accepter que la confiance reste un équilibre fragile. Il ne s'agit pas d'élever des murs infranchissables, mais plutôt de construire des barrières assez solides pour éloigner les blessures, tout en laissant des ouvertures suffisantes pour accueillir l'amour, la bienveillance et les liens authentiques quand le moment est opportun. Avec le temps, la complexité des relations s'est simplifiée. Aujourd'hui, je chéris profondément les rares personnes en qui j'ai une confiance totale et je maintiens des limites claires avec celles qui ne l'ont pas méritée. Même si je ne retrouverai peut-être jamais la confiance spontanée de mes jeunes années, j'ai appris à valoriser encore davantage les relations qui enrichissent ma vie. À 70 ans, ces relations sont un trésor inestimable. 4. Le monde semble bien différent aujourd'hui. À 70 ans, j'observe avec un mélange de nostalgie et de perplexité à quel point le rythme de la vie et notre manière de communiquer ont changé. Parfois, en regardant autour de moi, je me demande où sont passées la chaleur et la simplicité des relations humaines. Je me remémore une époque où tout semblait plus humain, plus proche. Les voisins étaient presque une extension de la famille, nous connaissions leurs prénoms, leurs habitudes, et les visites spontanées pour partager un café ou discuter de la pluie et du beau temps faisaient partie du quotidien. Ces interactions, simples mais authentiques, apportaient un véritable sentiment d'appartenance et de sécurité. Les familles se réunissaient régulièrement, non pas par obligation, mais par amour sincère et par plaisir d'être ensemble. Il n'y avait pas de formalité ni d'attente démesurée, seulement des liens naturels et chaleureux qui se nourrissaient d'eux-mêmes. Aujourd'hui, cette simplicité semble avoir disparu, emportée par le rythme effréné de la vie moderne. Les gens courent après des objectifs multiples: carrière, succès, validation sociale, comme si une pression constante pesait sur leurs épaules. Les visites spontanées sont devenues une rareté, souvent remplacées par des rendez-vous planifiés des semaines à l'avance. Les conversations, jadis riches et profondes, se limitent parfois à des échanges rapides et superficiels, entre deux notifications ou au milieu d'une journée surchargée. Même les relations familiales, pourtant si précieuses, semblent parfois étirées par la distance, les obligations professionnelles, ou simplement le poids de la routine quotidienne. La technologie, bien qu'elle ait apporté de nombreux avantages, a également transformé nos interactions. Je ne nie pas le bonheur de voir mes petits-enfants par vidéo ou de retrouver d'anciens amis grâce aux réseaux sociaux. Mais ces outils, aussi pratiques soient-ils, ne remplacent jamais la chaleur d'un regard, l'émotion d'une étreinte ou la joie d'un véritable moment partagé en face à face. Derrière les écrans, quelque chose d'essentiel semble se perdre, l'authenticité des relations. Parfois, je me surprends à être submergé par le bruit incessant des notifications, des mises à jour et des messages. Ce flot constant d'informations, bien qu'utile, peut aussi être épuisant et rendre le monde paradoxalement plus bruyant et plus solitaire. Il y a des jours où je ressens le besoin urgent de déconnecter, éteindre mon téléphone, m'éloigner des écrans et simplement m'asseoir en silence. Ces moments de calme sont devenus pour moi un refuge, une manière de me reconnecter à l'essentiel, à ce qui compte vraiment. En fin de compte, je crois que la vie moderne nous pousse à réapprendre ce que signifie réellement être ensemble. Il ne s'agit pas seulement de partager un espace ou d'échanger des messages. Il s'agit de vivre des instants authentiques, de cultiver des relations profondes, et de savourer pleinement la présence des autres.
C'est ce type de lien que je chéris et que je souhaite voir renaître, même dans ce monde en constante évolution. 5. La solitude. Dans ma jeunesse, la solitude était pour moi synonyme de vide, un espace que je craignais, une sensation désagréable qu'il fallait à tout prix éviter. Passer une soirée seule était une épreuve, presque une torture. L'isolement me semblait une faille dans ma vie, un trou béant à combler, comme si ma valeur en tant qu'individu était directement liée à la présence des autres. L'idée de rester seul dans le silence de la maison, sans conversation ni compagnie, me paraissait insupportable. La solitude semblait être un ennemi à fuir à tout prix. Cependant, avec les années et l'expérience, cette vision a radicalement changé. Aujourd'hui, je peux affirmer sans hésitation que la solitude n'est pas une ennemie, mais une alliée précieuse, presque un cadeau. Ce n'est pas un espace de vide, mais un territoire de plénitude. Là où la solitude non choisie peut être un appel à l'absence de connexion, un creux que l'on cherche à remplir par des interactions forcées, la solitude choisie est une forme de sérénité. Elle devient un moment d'harmonie avec soi-même, un espace où l'on peut se retrouver, se recentrer et se ressourcer sans pression extérieure. À 70 ans, j'ai découvert la joie simple et profonde d'être seul. Ce n'est pas un sentiment de solitude accablante, mais une tranquillité réconfortante. M'immobiliser, laisser les bruits du monde s'estomper dans le fond de ma conscience, et me concentrer sur l'instant présent est devenu une source de bonheur véritable. C'est le calme d'une promenade solitaire sous le soleil, la douceur d'un rayon de lumière caressant mon visage, le plaisir d'écouter le crépitement du feu dans la cheminée lors d'une soirée d'hiver, ou encore la beauté du vol des oiseaux autour de ma mangeoire, observée depuis ma fenêtre avec une tasse de thé. Ces moments simples et silencieux me remplissent de plus de joie et de satisfaction que les bruits des événements mondains ou les activités sociales trépidantes. La solitude m'a également offert l'opportunité de réfléchir et de réconcilier mon passé. Au lieu de me laisser envahir par le regret, j'ai appris à revisiter mes souvenirs avec gratitude. Chaque expérience, chaque moment, a contribué à façonner la personne que je suis aujourd'hui. Ce recul m'a permis de comprendre ce que je ne pouvais saisir à l'époque, de faire la paix avec les épreuves traversées et de trouver une acceptation plus profonde de mes cicatrices émotionnelles. Ce processus de réflexion m'a ouvert une voie vers la guérison intérieure, m'offrant la possibilité de voir mon histoire avec un regard bienveillant. Cela ne signifie pas que je me suis totalement coupée du monde. Loin de là. Voir mes petits-enfants sourire, échanger quelques mots avec de vieux amis, ces moments de partage me sont précieux et remplis de bonheur. Mais aujourd'hui, ces relations ont une profondeur nouvelle, parce qu'elles sont choisies et non imposées par des conventions sociales. Je n'éprouve plus le besoin de dire oui à chaque invitation, de m'engager dans des relations superficielles par simple obligation. La solitude m'a appris à redonner de la valeur à ces interactions. Lorsque je suis avec mes proches, je suis pleinement présente, savourant chaque instant passé à leur côté, sans distraction ni pression. La solitude m'a enseigné une leçon essentielle, apprendre à m'aimer moi-même sans dépendre de la validation des autres. Dans ces moments de calme, j'ai compris que ma valeur ne se mesure pas à la fréquence de mes interactions sociales, ni à un agenda rempli de rendez-vous. Ma valeur réside dans ma capacité à être en paix avec moi-même. Ces moments de tranquillité ont révélé une vérité fondamentale, je suis suffisante, telle que je suis, sans artifice ni condition. La solitude, loin d'être une absence, est devenue une source de richesse intérieure. Elle m'a permis de me reconnecter à l'essentiel, à ce qui compte véritablement dans ma vie. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. En partageant cette réflexion, j'espère avoir éclairé ce besoin d'éloignement que beaucoup ressentent en vieillissant. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou d'isolement, mais plutôt une recherche de sérénité, d'authenticité, et de connexion avec soi-même. La solitude choisie peut être une richesse, une manière de savourer pleinement les moments simples de la vie. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui.
Si cette vidéo vous a parlé ou si vous vivez une expérience similaire, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Et surtout, si vous avez aimé, pensez à aimer, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à très bientôt sur la chaîne.